Ça va, Séverine? Oh merde. Oh, Séverine. Ouais, c'est pour ça que je bois jamais, moi. Tom? Ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je me souviens rien. Normalement, tu fais les vidéos flèches avec Joël. Pas là. Ok, bon, on est quand même là pour un rejoue ou pas. Le programme, c'était quoi déjà? Kutnaora, John Company, Sankoré et Beyond the Sun. Je crois que c'est ça, on a un gros programme, donc je propose qu'on démarre tout de suite. Parce que. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, papy? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il est déjà parti, Jean-Charles. Oh putain. On y va? Allez. Ok, donc on va démarrer gentiment. Et je propose qu'on commence par Kutnaora, qui est la nouvelle sortie qui sort chez Yellow en français depuis peu. C'est édité par CGE et donc on a reçu une copie presse pour le coup. Pas moi. Moi non. Ok, j'ai reçu une copie presse et on va en parler. Globalement, Kutnaora, qu'est-ce que c'est? Tom, toi qui adore le jeu. Je t'en prie. Il est petit parce que c'est pour moi, c'est ça? Absolument, c'est à taille humaine. C'est proportionnel. Alors, Kutnaora, c'est un jeu de gestion économique où on va construire des bâtiments dans la ville de Kutnaora, qui est une ville en République tchèque, très jolie d'ailleurs apparemment. Il y a plein de petites explications dans le livret. C'est CGE, donc c'est très bien fait. Je les ai pas lus. Je te fais confiance. J'imagine. Et l'idée du jeu, c'est que on va manipuler un certain nombre de ressources dans le jeu en influençant sur des guildes. Donc la guilde des bâtisseurs, la guilde des mineurs, la guilde des brasseurs, etc., etc. Et donc on va générer des ressources, du bois, de la bière, etc. Sauf que la grande idée du jeu, c'est qu'il y a une seule ressource dans le jeu, c'est l'argent. Et il va y avoir un cours des ressources qui est représenté par un ordinateur, une espèce d'ordinateur en carton avec des cartes qu'on fait tourner, des languettes qu'on tourne, qui va permettre de déterminer le cours de la ressource. Et au fur et à mesure qu'on va construire des bâtiments, on va augmenter la population de la ville, ou alors on va extraire du charbon de la mine, ce qui va faire varier l'offre et la demande. Voilà, donc on est vraiment sur un jeu à base de manipulation de marché et de ressources, enfin de prix financiers sur différentes ressources, sachant que, comme on l'a dit, il n'y a qu'une seule ressource qui va compter à la fin, c'est l'or. Comme dans la vie. Oui, globalement c'est ça. Tout est fait pour faire de l'or, comment tu le fais, comment tu fais mieux que les autres. Parce qu'en fait, à chaque tour, tu vas jouer 5 actions. Alors c'est de l'argent. Oui, parce que c'est le titre du jeu, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Possible. La cité de l'argent. Voilà. Parce que Paris. On extrayait de l'argent. Absolument. Et en gros, comment ça marche? On va jouer 5 actions par manche, actions qui sont toutes extrêmement simples, et c'est obligatoire pour ce jeu. Dans le sens où ce que tu vas faire est assez évident à chaque... Enfin, tu vas prendre des bâtiments, les poser, les réserver, les construire. Enfin, c'est assez facile mécaniquement de te penser à ce que tu vas faire. La question, c'est dans quel timing, dans quel moment tu vas le faire. Et je sais qu'on a vu plein de retours, et je pense que c'est un peu le tien aussi, Joël, on va en parler. Oui. C'est de dire, mécaniquement, c'est toujours pareil, tu vois, genre, Alors, il se passe pas grand-chose mécaniquement. Et c'est normal, je pense. oui, j'ai fait une seule partie, on était 3. Je pense qu'on n'avait pas compris le jeu, on était ensemble. Clairement, toi, tu as évolué après dessus. C'est un peu clair. J'ai pas été emballé sur les mécanismes. Mais aussi, je suis parti sur mine alors qu'il n'y a pas de strat mine, enfin, un truc comme ça. Et après, quand tu as réexpliqué le jeu en expliquant les vrais enjeux qu'on avait ratés, bah, j'ai malgré tout pas eu envie en t'écoutant, pas eu envie de réessayer en fait. Je pense que t'es pas passionnant. Ouais, ça doit être ça. C'est ce qu'on me dit souvent. Non. Est-ce que c'est une balle perdue? On ne sait pas, voter en commentaire. Non, en fait, j'ai eu une première partie qui était extrêmement bizarre. J'avais acheté le jeu, j'en attendais beaucoup parce que j'aime bien CGE, j'aime beaucoup... Enfin, le concept me parlait. Et puis on a fait une première partie à 3. Et effectivement, le jeu est complètement tombé à plat. On avait l'impression que nos actions n'avaient pas trop de sens, que on faisait les trucs, toujours un peu la même chose. Comme tu disais, il y a 5 actions, elles sont extrêmement simples. Il faut 3 étapes pour faire un bâtiment. Pour faire un bâtiment, on a 2 actions à son tour. On dit, il ne faut plus d'un tour pour faire un bâtiment, c'est chiant et tout, je comprends rien. Et puis, vraiment, cette partie, on avait l'impression de rien contrôler, on savait pas trop ce qu'on faisait. Et du coup, c'est tombé à plat. Et Jean-Charles nous disait, même les autres parties ne sont pas passées comme ça. Et même moi, j'étais en mode... non, il est toujours pas là. Et j'étais en mode, il n'est pas revenu. Il y a quelque chose qui s'est pas passé normalement. Et du coup, j'ai été creuser un peu et j'ai été regarder un peu sur BGG, regarder un peu les designers de Iris, tout ça. Et en fait, il y a un truc qui a cliqué, c'est que effectivement, en fait, la complexité du jeu, elle est cachée. Elle est cachée dans son système économique, elle est cachée dans sa manipulation du marché. Et en fait, il faut que les actions soient extrêmement simples pour que
tu puisses te concentrer sur, Oui, sur le méta, enfin, sur le méta-jeu, sur comment vont évoluer les ressources. Et typiquement, je reprends cet exemple de il faut 3 actions pour construire un bâtiment, on a l'impression que c'est super chiant, mais en fait, en jeu, ça fait quelque chose de super important. Oui. Ça fait qu'un joueur, quand il va jouer, il fait 2 actions à son tour, il ne peut pas construire complètement un bâtiment. Donc, c'est-à-dire Oui, que donc soit tu il va le aller vois- réserver oui. l'emplacement, soit il va aller prendre les permis. Oui, donc tu le vois venir, Donc tu tu peux le vois gérer. venir, donc tu peux le gérer. Pareil, il y a une espèce de cathédrale qui est une espèce de course au bonus qui sont assez inégaux. Et on peut dire, ouais, non, mais là, il y a un bonus nul, après, c'est un bonus pété. Mais en fait, du coup, ça fait une espèce de Mexican standoff où Explication du Mexican standoff. tout le monde se regarde et personne veut tirer le premier parce Très bien. que c'est lui qui va perdre. Et en fait, c'est ça, c'est personne veut aller récupérer ce bonus. Parce qu'après, les autres auront un meilleur bonus. Ouais. Et dernier truc qui fait que le jeu m'a fait accrocher, et après je te laisse donner ton avis, C'est gentil. c'est qu'il y a 6 guildes sur lesquelles on peut intervenir. Donc 6 espèces de factions. Chaque bâtiment fonctionne de façon un peu asymétrique, mais c'est léger en fait. Pareil, l'asymétrie est un peu cachée, c'est plus dans la façon dont ils vont impacter le jeu. Et à chaque partie, on ne va pouvoir impacter que sur 3 de ces guildes. Et on ne pourra jamais toucher aux autres bâtiments, on ne pourra pas les construire, on ne pourra pas... Réservé, rien. On ne pourra pas influer sur ces ressources, à part indirectement en modifiant les cours et les populations. Et du coup, ça fait qu'on va devoir s'adapter en fonction de comment on choisit, enfin, de quel set de guildes on choisit, de comment on les place sur notre petit plateau, sur comment ça va impacter nos stratégies et comment on va devoir en tirer le mieux. Et je trouve que c'est ça qui rend le jeu extrêmement intéressant à rejouer. Bah, pour moi, c'est ça le problème du jeu, c'est que c'est un 4 joueurs only, dans le sens où à 3, il est cool. En fait, Oui. à 3, vous allez gérer 3 guildes toujours, 2, vous allez partager avec vos voisins, et une que vous allez gérer tout seul. Et ce qui fait que du coup, c'est une guilde où il n'y a pas d'interaction, vous avez la main tout seul dessus, alors qu'à 3, vos 3 guildes sont partagées avec forcément d'autres joueurs, donc t'es jamais tranquille, t'es constamment... En fait, c'est vraiment un jeu de timing. À 4. Ouais, pardon, à 4, excusez-moi. C'est vraiment un jeu de timing dans le sens où ce que tu vas faire est assez évident. Oui. La question, c'est plutôt quand tu vas le faire et à quel moment c'est pertinent de le faire. Donc, est-ce que tu veux y rejouer du coup? Toi, pas trop. Moi, je suis pas contre essayer, surtout que le jeu est pas très long. Hein. À 4, c'est Oh, c'est quoi, 2 c'est heures. 1h30, Ouais, 2 non, heures. c'est ça. Il se trouve que dans les mécanismes économiques, un jeu auquel j'ai pas assez joué, que je trouve extraordinaire, mais qui n'a rien à voir, c'est East India Company. Ouais, dont on ne parlera pas du tout maintenant. Voilà. Donc, alors, parlons d'East India Company. Non, c'est ça arrive bientôt sur. Voilà, mais T'as déjà variation. fait une vidéo dessus, non? En plus. On en parle régulièrement parce que Ouais. pour moi, c'est un Je mettrai un un petit flop que je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il est soldé régulièrement et j'en parle dès que je peux. Voilà. Là. Je m'accruse sur les chaînes des autres pour pouvoir en parler. Tu me laisses du pain hein, pour le Bien sûr. petit déj de demain. Et voilà. Je serai encore là, non? Il a pris Oh merde. les vacances longues. Donc voilà, donc de 1 à 5, tu vas jouer comment? Moi Ouais. Moi, je suis sur un 2,5, c'est-à-dire que spontané. Sur 3, enfin, c'est si on. Il y a le maître d'école qui. Ouais, je fais les gros yeux. Voilà, c'est si on me le propose et qu'on insiste et qu'il n'y a vraiment rien d'autre et qu'on est sur une île déserte, je dirais pas forcément non. Voilà, c'est un 2 du coup. J'ai plus de livres. Ouais. Maintenant, je l'ai pas parce que j'ai pas reçu en service presse. Oui, voilà. Toi, Tom, on est sur un. Non, on est sur un bon 5, ça va, Ah oui. ça va être un thème dans la vidéo, hein, j'adore le jeu. Je dirais que c'est le meilleur jeu que j'ai joué en 2024 s'il n'y avait pas le jeu qui arrive juste après. Auquel je suis le président de l'intransitivité du verbe jouer. Très bien. Merci. Donc c'est le meilleur jeu de 2024 si il n'y avait pas le jeu auquel j'ai joué juste avant. Donc on va parler juste après. Voilà. Moi, de mon côté, je pense que, tu vois, genre, à 3, c'est non. À 3, j'ai pas. Enfin, Ah ouais, à ce point-là. Alors, à 2, même pas j'en parle. À 2, vous jouez à la dinette avec le matos, faites autre chose, vraiment, c'est pas la parole. En fait, il y a trop de jeux cool à 3 que j'aime jouer pour y jouer de manière, genre, Alors, je suis à ça. président de l'intransitivité du verbe jouer. Ouais, je suis président de la chaîne. Du coup, c'est plus fort dans l'ordre de. Je vais te virer. Tu vois, et donc à 3, ouais, je pense que je jouerai toujours aux choses à 3. On me propose, je vais dire oui, parce que c'est pas désagréable à jouer. Dans le même temps, tu joues quoi? À quoi? À 3? À 3, je vais peut-être préférer, je pense même à Sankoré. On va parler juste C'est après. pas la même durée. Si, je pense que t'es sur 1h30. Hein. Bon, ok, pas avec nos joueurs habituels, mais genre à 2, on a joué en 1 heure, 1 heure et quart. Hein. Et demi. Ah ouais? Ok, on va en parler après. Mais je pense que par contre, en revanche, à 4, c'est vraiment très bien. Et on n'est pas sur un 5 parce que je suis pas un fan absolu de ça et je suis pas sûr d'avoir forcément les joueurs pour ça aussi. Je ne proposerai pas spontanément tout souvent, mais je pense que, ouais, en tout cas pendant un bon moment, dès qu'on est 4, ça va être genre petit coup de Naora, les gars. Ah ouais. Voilà. Surtout qu'en plus, à expliquer, il est pas si long. Non. À expliquer, c'est une vingtaine de Bah, minutes. les actions sont très simples. Voilà. donc, Non mais il faut bien l'expliquer. Oui. Il faut bien expliquer les Oui, tenants bah, et ça les va, aboutissants du ça va, jeu. On sait Non faire. mais c'est l'erreur qu'on a fait à la Et il première faut partie. l'aide de jeu Oui, de Tom qu'on vous postera en lien en dessous. qui est sur BGG. Hein,
Ah non, c'est toi, tu l'as Oui, fabriqué. c'est ça. Je l'ai pimpé d'une aide BGG. Parce Et que tu l'as c'est remis sur BGG. BGG parce que tu aimes partager. Non. Mais je le mettrai sur le Discord sur Player. Voilà, absolument. Viendez. Bah voilà, donc Kutnaora, très bien, très particulier. Vraiment, c'est un jeu, vraiment, c'est très typé. Et je trouve que d'ailleurs, le jeu est assez clivant. Oui. Ou c'est, vous allez adorer ou détester. Moi, j'ai été clivé. Hein. Ouais, il s'est fait cliver de ouf. Très, très clivé. Mais je propose qu'on enchaîne maintenant avec Sankore. Ah Ouais, voilà. On va redonner vie au Joël Voilà. tout de suite. Donc, Sankore, qu'est-ce que c'est? Alors, Sankoré, c'est... Parce que moi, le thème, j'ai jamais compris de ce jeu. Donc, vas-y, Alors, je te laisse faire. Sankoré, nous sommes au Mali au XIVe siècle et on fait le développement universitaire, des connaissances universitaires, à travers 4 disciplines. Et globalement, on va avoir 5 actions différentes possibles et on en fait 2 à son tour jusqu'à la fin de partie. Et ce qui fait la grosse originalité du jeu et qui est très clivant, c'est qu'on va gagner des points de prestige par discipline, donc les 4 disciplines. Mais ces points de prestige vont être valorisés à la fin, échangés contre des points de victoire en fonction de l'état de la partie. Et un point de prestige d'une discipline donnée va valoir entre 0 et 6. Donc si vous êtes très très fort en astronomie, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de points de prestige, à la fin, vous pouvez faire 0 si tout le monde a valorisé Oui, la estimez que non. théologie. Voilà. Et c'est un jeu, en ce qui me concerne, c'est un des jeux les plus les plus interactifs auxquels j'ai joué depuis très longtemps. Depuis Tabanoussi, Barrage. Ah bah, de toute façon, tu joues forcément avec les autres, t'as pas le choix. Voilà. Là, faut, Et non seulement, les interactions sont à tout niveau. Les interactions sont sur les 4 zones du plateau à choper les bonus, sont sur la valorisation des points à la fin des points des disciplines, sur les tempos des bonus à récupérer sur les pistes des. Ouais, puis t'as des écoliers. majors sur les scoring aussi tout T'as le temps. les enfin, majorités, oui. C'est ultra interactif. On regarde les ressources qu'ont les autres, quelles actions ils vont pouvoir faire, etc. C'est un jeu qui est. Moi, je trouve. Alors, tout le monde dit que les règles sont très denses, etc. Moi, je trouve pas tant que ça. Les actions. Ouais, après, t'as aussi dit que genre l'iconographie de Voidfall c'était ok. Donc, du coup, méfiance. Oui, mais. Alors là, l'iconographie, moi, je la trouve limpidissime. Oui, oui. Les 5 actions s'expliquent quand même bien. Alors, dans les 5 actions, il y a une action principale qui Ouais, met du temps à expliquer. et 4 trucs qui permettent de jouer au jeu. Voilà, les 4 de support. Donc, moi, je l'explique en une grosse demi-heure. Oui, c'est ça. Ouais, quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de petits trucs imbriqués à droite à gauche. Voilà, par contre, c'est un jeu de tempo, de timing très serré. J'ai l'impression qu'on vient de dire ça juste avant pour Kutnaora aussi. C'est un peu la thématique du jour. Ouais, mais. Ouais. Un petit bon. Et, Peut-être moins les autres. Et c'est un jeu qui est très cérébral. Ça, pour le coup. Ah, on a vu des gens partir en AP de manière assez sale. Hein. Ouais. Et genre de l'AP. Alors, il peut y avoir du downtime du coup. Il peut y avoir du downtime. Il tourne très bien à 2. Moi, alors, étonnamment. J'ai fait 6 parties la première semaine où je l'ai eu. Donc, on a fait une vidéo sur la chaîne The Incredible. C'est une très bonne chaîne. Voilà. Hier d'ailleurs, je crois. Sorti hier. Non, elle est. Sur Oui, elle est sortie hier, oui. Wow. Tout à fait. Oula. Heureusement que je connais son planning. Hein. Ouais. Et donc quand on a tourné la vidéo, j'avais fait qu'une partie. J'en ai fait 6 la même semaine. Je continue, j'en ai fait 7 en tout. Et j'ai fait à 2, 3 et 4 joueurs. Alors 4 joueurs, le downtime est vraiment long. Et entre le moment où ça revient à ton tour, il se passe trop de trucs sur le plateau. Il y a un effet de chaos qui s'installe. 3, pour moi, c'est le parfait. Et 2, ça tourne très bien aussi. Ouais, après 2, on y a joué ensemble. Donc pour le coup, ça allait vite. Il n'y avait pas de règles à expliquer. À noter quand même une install. L'installation est... L'install de sa mère. Et en fait, faut trouver un insert ou un alors, truc. j'ai cherché les inserts pour accélérer l'install. Pour l'instant, j'ai pas trouvé l'insert que j'ai trouvé. Parce que personne n'a le jeu pour l'instant. Ouais. Voilà. Parce que petit point important, Tom peut nous le dire parce qu'il a réussi à trouver le jeu enfin. Oui, bon courage. On le trouve. Il faut s'abonner à Ocaseo pour sniper les. Donne pas ça, j'ai pas encore le jeu moi. Voilà. Et il est en Hollande et en Angleterre. Dans des boutiques officielles en neuf. Il faut compter entre 80 et 90 € pour le jeu. Mais honnêtement, déjà, le matos, la boîte est très lourde. Oui. Ouais. Moi, je trouve ça très beau. Le matos, c'est beau. Ça dégueulait un peu de couleur la première fois que je l'ai vu. Ouais. De toute façon, moi, j'avais un a priori... Sur l'échelle d'Arborea, on en est où sur le dégagage de couleur? J'ai pas joué à Arborea, mais on est en dessous. Mais j'avais un a priori négatif, en vrai, quand on m'a monté le jeu, on m'a dit « faut jouer à ça » parce que le piano, je suis pas un grand fan. Merv, j'ai fait 1 ou 2 parties. Merci à Seb de me l'avoir offert au Père Noël secret. Merv, c'est sympathique. Après, je suis pas en train de soulever des montagnes ça se renouvelle pas assez. Pour jouer à Merv. Donc, et en plus, là, il y a une espèce de mini-jeu qui ressemble un peu à Merv en plus. Donc, je me disais, vas-y, on est reparti sur la même chose. Et au final, je crois que c'est une des plus grosses claques que j'ai prises depuis très longtemps. un moment. Ouais.
En euro pur, ouais. En tout cas, je sais pas s'il va avoir le diamant d'or, mais il a clairement le Joël d'or cette année. Et moi, c'est la plus grosse claque depuis Tabanousi. Oui. Alors oui, parce que du coup, l'année dernière, dans le Diamant d'Or, il n'y a pas grand chose. Parce que pareil, tu vois, on parle de Nucléum, de machin, tout ça, c'est très bien. Mais Nucléum est très bien. Voilà, mais c'est très classique. Voilà. Quand Darwin Là, Journée, que j'aime moi, beaucoup aussi. Mais Nucléum, j'ai pas fait 6 parties en une semaine. Là, j'ai rien. Enfin, Ouais. j'ai rien joué de pareil en fait, je crois. Non, vraiment, Sankoré, c'est vraiment la bonne surprise. D'ailleurs, par contre, Oui. pas de localisation annoncée pour l'instant. Non. D'ailleurs, amis éditeurs, si vous cherchez un jeu expert, c'est le moment. Mais qui va être. Faites pas plus de 1200 exemplaires. Hein. Vous ne les vendrez pas, mais vous nous rendrez très heureux. C'est Ouais. déjà important. Non, le jeu est vraiment très cool. Effectivement, c'est ultra interactif. Je pense que. C'est un chef-d'œuvre. Pour t'as moi, c'est dit- un chef-d'œuvre. C'est Ah, des oula. subtilités de mécanismes qui sont. Après, c'est pas extrêmement facile d'accès non plus, je trouve. Ah non, bah t'es sur un vrai expert. Ouais, pour on le est, coup. on est sur un bon expert. Voilà. C'est une complexité on est- lacerdiesque. Hein. Ouais, on est un peu en dessous. Pour moi, c'est une étude sur du 4 BGG. Ouais, un oui, truc ce qui est comme déjà un ça. peu solide quand même. Oui, 4 BGG, ça. c'est pas de Mars quand même, mais on est sur les 4 BGG. Par contre, effectivement, il faut prévoir le fait que tu as des joueurs qui peuvent se faire complètement blow-out, genre en mode, tu fais une partie, à la fin, tu fais 4 points. Genre, si Bah. jamais tu as mal géré ton truc et que t'es pas dans les bonnes couleurs. Première partie qu'on a faite ensemble, tu fais 90 points autour de ça, je fais 65 points, et Jean-Charles, toujours pas là, il fait 20 points. Ouais, parce que il t'es pas. n'avait pas compris Ouais, le jeu. et puis t'es il pas s'est sur les fait- bonnes Il est pas couleurs, sur les ça. bonnes disciplines. Faut pas rester trop fixé sur Ouais, la stratégie, et faut c'est être ça. capable d'être adaptable. Pour le coup, il y a un peu ce côté à Il y a la l'ancienne. mise en place d'un moteur. Voilà, et puis il y a pour moi, Mise en place tout court, il y a un qui peu est un jeu en il y a un peu braquage à part entière. ce côté, effectivement, de jeu à l'ancienne où c'est, tu peux te faire éclater au score. Ouais. Et il n'y a pas de catch-up, il n'y a pas de ah, mais du coup, t'es dernier. Non, parce que vraiment, d'ailleurs, tu scores tous tes points à la fin. Il Oui. n'y a pas de scoring pendant la partie. Il y Mais a tu pas de. l'anticipes. Hein, Oui, tu le vois venir. tout est visible. Après, Voilà. après, on a eu une partie très bizarre aussi, la deuxième, Ah oui, oulala. on Mais ça doit- s'est jamais répété. ouais, hein, mais- qui s'est Ou finie. c'est l'anomalie statistique. ouais. Qui était l'anomalie statistique qui, comme la fin de la partie est déclenchée par les joueurs, au final, quand on va faire certaines actions, elle s'est finie au bout de 3/4 d'heure, je crois. Hein. Ouais, Oui, ça- oui, et justement, ça c'est un énorme point positif, c'est que les parties, un peu comme Nucléum, comme d'autres jeux de course, Ark Nova, etc., vous pouvez les rusher. Vous pouvez déterminer le tempo de la partie, donc dire une partie se gagne en combien de points, ça n'a aucun sens Oui, sur ce jeu. c'est l'écart avec le second qui est important. Il y a des quoi. parties qui se gagnent en 100 points, il y a des parties qui se gagnent en 35 points. Ouais, j'ai vu 35 points la partie. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, il y a deux, par contre, tu scores beaucoup plus parce que c'est plus dur de rusher à deux, parce que tu as plus Oui, de. puis on se partage les points Oui. qui sont présents, on se Bah, les partage à deux au lieu Tu de le vois 3 ou venir, 4. ouais, ça. Donc à deux, effectivement, tu scores assez peu de couleurs qui marqueront 0 points. Oui. Parce que tu te dis, tu vois bien. Oui. Et, Voilà, effectivement, bah, ça c'est très bien. Et moi, tu vois, vous parlez de couleurs bleu machin, moi je suis vraiment Oui, c'est astronomie, vrai. maths. Du coup, c'est chiant de jouer avec lui parce qu'il a fait, ouais, passe-moi l'astronomie. Quelle couleur, vraiment. Ouais, parce qu'il y a genre, une couleur qui est entre le bleu et le vert. Non, bah c'est du cyan. Personne ne sait comment l'appeler. Bleu canard. Et donc je dis maths. Et à partir du moment où je dis maths, Et bah, pas je dis maths, astronomie, opaque, mais théologie maths mathématiques. et loi. Voilà, c'est ça. Si moi j'ai peut-être une faiblesse sur le jeu quand même, c'est que l'astronomie, j'ai l'impression, la partie du haut du plateau là, Ouais. on la joue naturellement un peu moins. Mais je sais pas Alors, si c'est nous qui en la fait, jouons moins ou si Ça, c'est. ça dépend des parties. Et alors ça, c'est un truc, c'est que justement, on peut se dire, est-ce que c'est scripté, est-ce que les parties se ressemblent? En fait, il y a un tel niveau d'interaction qu'on Oui, que c'est compose les en joueurs fonction de qui ce font que le jeu, font les joueurs. On a des cartes au départ, un peu à la Lorenzo, où sous condition, on va les poser, ça va donner des bonus, et ça donne des points de prestige dans la discipline, dans une discipline. Et ça donne aussi, puisqu'on a déjà des points en main, Ouais, une petite une direction de départ. Et si on a de l'astronomie, et si on va jouer astronomie, et en fait, moi ce que je trouve, c'est que on la joue moins parce que c'est moins satisfaisant pendant la partie. Ouais, peut-être. Parce que on paye un or, on gagne 2 sels. Voilà, c'est tout. Ouais, et puis Il y a même les pas bonus de- là-haut, ils sont sympas, mais ils sont pas incroyables. En fait, Ils sont forts. quand tu prends un point de prestige de la couleur que tu veux, C'est fort. Oui, non, c'est fort. C'est fort. Mais c'est pas satisfaisant. Oui, non, on est Tu d'accord. vois, tu crées pas de moteur, On est d'accord. Donc je Mais- sais pas si c'est notre façon de jouer au Oui, mais jeu. toi, théologie, tu gagnes des bouquins. Tu gagnes des bouquins. Maths, tu gagnes des trucs un peu random et de l'or. Mais effectivement, là, tu gagnes que du sel. Ouais. J'aurais aimé qu'en fonction de l'avancée sur Ouais, la tu carte, fasses des trucs. tu gagnes plus de choses en Voilà. Là, du coup, t'es moins incité à y aller. Ouais, mais il se trouve que la dernière ça- partie oui. que j'ai faite, c'est théologie, loi et astronomie qui marquent plein pot. Ok. Faites-nous signe hein, si vous êtes encore là, il y en a pour 45 minutes, nous on va commander un Uber Eats parce qu'on arrive Parce qu'on a la dalle. Il y a encore à manger là. Ouais, j'arrive. Ouais, mais là ça va Pas être touche un à mon- déjeuner, là, pas touche à mon pain ça fait raisin. 2 heures qu'on tourne. Question bête. Note sur 5. Ouais. 5, 6. Ah non, mais moi Il va y avoir une constante maintenant cette vidéo. Hein. je trouve ce jeu est un chef-d'œuvre. Ouais, je pense que 5 aussi, mais pas à 4. Tu vois, pour le Ouais, coup, ouais, non, c'est ouais. le. 2 Ouais. et 3. Bah, c'est bien, tu vois, à 3 on joue à Saint-Corée, Mais pour le coup, c'est vraiment ça, tu vois. Là, c'est.
Donc pareil, donc vraiment, on est sur une vidéo un peu banger sur pas mal de jeux là. Hein. Il y a des gros trucs qui arrivent. Ouais, bon, le dernier, moi, je serais moins. Et ne spoil pas les notes de vidéo. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Par contre, là, on va attaquer un morceau un peu énervé. Hein. On va te faire John Company 2. Enfin, John Company seconde édition. John Company, qu'est-ce que c'est? C'est un immense truc de Cole Wehrle C'est une œuvre d'art. qui n'a C'est un aucun. bac à sable. Ouais, c'est un bac à sable qui n'a à peu près aucun sens, qui est pas explicable en début de partie. D'ailleurs, on te dit joue, on verra bien. Inch'Allah, ça va se passer comme ça faire du peut-être. roll and teach, c'est-à-dire que vous faites un tour, le premier tour en expliquant les règles, et sinon vous êtes parti pour Voilà. 1h30 et la personne ne va rien retenir. On peut peut-être dire ce que c'est quand même. Ouais, John Company, vous allez devoir gérer une compagnie aux Indes. On va dire la compagnie des Indes orientales Voilà, comme au XVIIIe siècle. Il y a deux chats qui veulent se buter là-haut. N'importe quoi. Voilà. Non, c'est pas grave, on continue. Voilà. Donc, Euh, et c'est pas coopératif, évidemment, c'est ça. chacun pour soi. On va gérer des familles influentes qui avaient des postes dans la compagnie et dont le seul but était de s'enrichir personnellement et d'avoir des jolis manoirs avec des jolies fenêtres dans la campagne londonienne. Le but n'est pas Pour la retraite. Oui. et des belles retraites. Le but n'est pas la prospérité de la compagnie. Le but Pas c'est de les s'en couilles. mettre plein les poches. Si, parce que plus la compagnie est prospère, plus on peut Ouais, se tailler. mais dessus. in bien sûr. fine, le but, c'est les points. C'est pas que la compagnie aille bien, Tout à fait. c'est pas que. Et- On peut avoir intérêt à planter la compagnie. Et du coup, Ouais. c'est un jeu qui est extrêmement cynique, volontairement, et qui montre en fait un peu l'horreur de cette période de cette période historique. Où en fait, Alors, excuse-moi, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Dans n'importe quelle compagnie qui oui, dépasse je 30 personnes. Je suis d'accord, c'est ça. Et où on voit qu'en fait, ce qu'on fait pour la compagnie, en fait, on abstraitise tout. On va aller envahir une région des Indes juste pour faire un peu de loot pour notre officier et ses commandants. On va. Bah non, c'est pour ouvrir des comptoirs de commerce pour Oui. faire prospérer Ouais, bien la sûr. compagnie. Tu me donnes 2 thunes pour que je te donne l'armée? Bah, ok, mais ça me rapporte quoi? Eh bah, tu vas La avoir vie le loot, sauve. hein. Bah, ok, on partage. Voilà, vous avez compris le jeu, c'est un pur jeu de négociation. Ah oui. C'est un jeu où tout et n'importe quoi se négocie. Ouais, mais ce que je trouve bien, c'est que tu peux sceller parfois. Oui. Parce que, Oui. effectivement, sur les jeux de négo, parfois, souvent, tu as un petit peu de traîtrise. Là, tu peux soit la jouer effectivement à la confiance, soit par moment bind, Oui. ouais, sceller vraiment. Bah, c'est les cartes de promesse C'est ça. à la Twilight Imperium. De toute Voilà. façon, c'est un jeu qui s'inspire de Twilight Imperium, qui s'inspire de Respublica Romana, Oui. qui s'inspire Alors, de plein de jeux comme ça. Il y a eu une très longue vidéo règle faite par une chaîne, la The Incredibles. Très bien. Voilà. On Oui, mettra d'ailleurs, un tag. pour le coup, n'hésitez pas à aller la voir. Ouais. Parce Qui est que à peu près la seule en français en plus. Oui, parce qu'en même temps, il y a 4 gens qui ont le jeu en France, dont 2 qui sont là, tu sais, genre. Oui, c'est vrai que la première partie qu'on a faite, il y avait 3 joueurs qui avaient pledgé Voilà, le jeu, sur les 6. sur les 10 qu'il y avait en France quand même. Donc voilà. Moi, j'avoue que j'en ai fait qu'une pour l'instant. Effectivement, ta première heure de jeu, t'es dans le brouillard. Mais c'est même plus un brouillard à ce niveau-là. T'es au fin fond de l'océan. On te dit, en plus, vraiment, la partie commence, c'était tiens, t'es trésorier, répartis la thune. De quoi tu parles? C'est très très bizarre. Et en plus, vu que c'est un jeu de négo, le mec te dit t'inquiète, fais-moi confiance, fais ça. Mais même Mais pas c'est en Jean- c'est rêve, Jean je te fais Charles qui confiance. dit ça. Évidemment. Genre, je te fais t'inquiète, fais-moi confiance. Mais crève. Ça n'arrivera pas, jamais. Genre, je ne te fais pas confiance. Mais quand ça commence un peu à se mettre en place, en plus, on a joué genre quasiment 6 heures. Ouais, c'était long. La partie était longue. C'était long, mais moi, C'est j'ai un jeu pas, long, pas hein. vu le temps Mais voilà, passer. mais pour le coup, Alors, ça- c'est un jeu long, mais il peut se terminer très très vite aussi. Oui, on peut perdre. Parce que tout le monde peut perdre. Alors, Enfin, contre, ils ont corrigé le défaut de Respublica Romana. Où Respublica Romana, c'est un vieux jeu des années 90 où tout le monde pouvait perdre contre le Il jeu. était jeune à l'époque. Et Moi, je t'ai pas né. le fait est que. Ah, excusez-moi, c'est l'heure de se réveiller. À l'époque, un joueur qui était Derrière, pouvait planter la partie. pouvait planter la partie. Et il n'y avait pas de gagnant et c'était un peu pas terrible. Là, il y a toujours un gagnant, mais par contre, on peut planter la compagnie. Mais si on plante la compagnie, on va désigner au hasard un responsable qui va avoir une réduction de points de victoire. Et quand on fait ça, si on veut vraiment être sûr de gagner, il faut être vraiment en avance. Donc, c'est pas un acte qu'on fait à la légère. Sachant qu'en plus, avec l'ajout de la dérégulation, qu'on ne met pas forcément à la première partie, À moins on a tout mis. Hein. mais que pour moi est assez intégrante au jeu, ça fait une possibilité de s'expatrier un peu de la compagnie, de dire en Oui. fait, je suis pas impliqué dans la compagnie, les gens veulent pas m'impliquer dans la compagnie parce que j'ai pas de part, parce que ouais, Bah, c'est un peu ce qui s'est passé c'est dans normal, la c'est partie. normal. Et bah c'est pas grave, je vais attendre que ça dérégule, je vais créer ma petite compagnie à côté et je vais aller niquer la compagnie. Et on peut jouer sur les deux tableaux. et on peut Oui. et on peut jouer sur les deux tableaux. Et vraiment, c'est un jeu à part, John Company. Voilà. C'est un jeu, Alors- c'est presque plus proche du jeu de rôle que du jeu de société par moment. Moi, j'ai deux choses. C'est vraiment pas un jeu avec qui on peut jouer avec tout le monde. Ah non. Il faut des joueurs qui acceptent d'être
Trahi. Déjà, la négociation, c'est pas une forme de conflit qui convient à tout le monde. Il faut accepter d'être trahi, il faut pas être mauvais Il faut joueur. accepter de chouiner, il faut accepter. Voilà. Ouais, puis la négo faut peut, accepter de s'en prendre plein la gueule. puis la négo peut être violente par Ouais, moment. Hein, moi, c'est- j'ai fait des négos assez violentes. Et, Ouais, et il n'y a pas d'allié tant que. C'est pas fini, hein, tu sais, genre, c'est. ouais, il faut être mis au courant de Voilà. donc la durée du jeu aussi. Et j'avais un autre truc, je sais plus. ça Faut me reviendra. pas avoir de problème avec le thème aussi, qui est quand même assez fort. Oui, mais qui est très dans l'ironie. Si vous Le prenez- thème est dans l'ironie, ouais. Voilà, c'est pas Mombasa. Mombasa, Oui, c'est effectivement colonialiste, mais c'est euro froid. Oui, mais c'est Sky Mines donc maintenant. il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de distance. Là, c'est vraiment, il y a vraiment une distance. Pour moi, on est sur. Ça me paraît. Enfin, vu à quel point j'aime les jeux de l'auteur, c'est un vrai compliment de dire ça. Pour moi, on est sur le magnum opus de Cole Wehrle. C'est Cole Wehrle dans toute sa splendeur de faire des jeux qui racontent des histoires, de faire des Qui jeux ressemblent à rien d'autre. qui ressemblent à Ouais. rien d'autre, qui ont un impact fort et qui sortent un peu du cadre juste un jeu. Ouais. Pour moi, c'est plus qu'un jeu de Ouais. la campagne. Pour moi, Ouais. c'est Bah, vraiment. Et c'est ouais. Ça fait partie de ces jeux qui justifient le fait que le jeu de société est une forme d'art. Et c'est pour ça que moi je revends Hégémonie. Oui, parce que Hégémonie, c'est à peu près la même durée de partie. Ouais. Mais Hégémonie, en fait, si on est le bon nombre et qu'on a la bonne durée, je vais plutôt faire un John Company qu'un Bah, Hégémonie. j'avoue que tu négocies plus à Colo. Enfin, C'est deux jeux différents. Pour moi. Oui, mais c'est deux jeux différents, Ouais, mais qui tu peux pas jouer aux deux en même s'adressent à un même. Et pourquoi Ça reste du jeu d'ambiance expert avec de la négociation. Voilà. Oui, ça c'est sûr par contre. Mais par contre, moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on en parlait dans la vidéo à l'époque où on disait qu'est-ce qu'un bon jeu. On disait qu'un bon jeu, c'est ce qui laisse des souvenirs. Là, clairement, j'en ai fait qu'une. Je me rappelle littéralement de toute la partie, de chaque négo un peu agressif par moment où je fais à Jean-Charles, genre, c'est ça et pas autre chose. Il fait non, il ne faut pas demander ça. Ben si, je te promets que si. Non, mais moi j'ai dit, est-ce que c'est ton dernier mot? Voilà, c'est ça. Et tu négocies vraiment à la dure. Et clairement, ouais, il faut vraiment on l'a dit déjà, mais des gens qui vont accepter ça. Ouais. Parce que tu vas leur rentrer dedans par moment. Ouais, Deuxième chat. il y en a encore 6 qui arrivent derrière, c'est un peu compliqué. Et clairement, ouais, je choisirais mes joueurs avec vraiment du grand soin là-dessus. Oui, j'ai eu des parties qui sont un peu tombées à l'eau parce qu'il y avait des gens, donc c'était la première partie, et qui n'étaient pas vraiment Dans le mood. dans le mood, qui avaient envie d'y jouer, mais qui n'avaient pas ce punch pour aller Ouais. chercher les négociations. Et du coup, tu te retrouves à une table à 4 ou 5, où en Où fait, tu tu as négocies un peu 2-3 tout seul. personnes qui négocient et 2 qui suivent. Et du coup, ça. C'est pas qu'ils apprécient. Je pense pas qu'ils passent une aussi bonne partie que les gens qui négocient. Je pense pas que ça veut dire que ces gens apprécient pas, mais tu perds un peu de la tension et de l'intérêt du jeu et du plaisir en fait à y jouer. Et justement, par rapport à Hégémonie, en fait, Hégémonie, t'es quand même cantonné dans un rôle. Là, c'est tellement ouvert comme possibilité. Est-ce que tu veux la jouer? Ah bah moi, oui, j'ai le jeu. Je l'ai pas reçu en service presse. Non. Moi, c'est 4,5, c'est-à-dire que je suis pas là à dire, parce que c'est du costaud. Hein, donc, Ouais, t'es parti pour ton après-midi, quoi. Voilà, C'est- le pavé de Drumstick, c'est pas tous les repas, quoi. Mais c'est un jeu auquel j'ai fait pas mal de parties, moins que Jean-Charles, moins que toi, je pense. Mais la dernière partie me fait dire, j'ai vraiment envie d'en refaire, quoi. Moi, c'est pareil. J'ai tout le temps envie d'y rejouer. Donc, techniquement, ce sera un 5, mais en Mais fait, pas avec je tout vais le monde, plutôt ouais. dire 4 parce que c'est pas pour tout le monde. Vraiment, faut choisir son groupe de joueurs avec qui tu joues. C'est ça, faut avoir les bonnes personnes, faut avoir les gens qui ont ce mindset un peu rôliste, un peu envie de faire de la négo, d'aller agresser Roublard. les gens. C'est ça, un peu roublard, un peu chouineur à la table, parce que c'est ça qui rend l'expérience ouf. Et, Tu vois, en termes d'exemple, je dirais autant je poserais pas une journée pour jouer à un Eurogame classique, Ouais. autant poser une journée pour un John Company en se disant ça va être l'aventure pendant 5 heures et parce qu'il te faut les bons joueurs, machin. Ça se fait, tu vois, genre en mode c'est l'événement. Donc pour ça qu'effectivement, c'est pas un 5 parce que tu proposes pas tout le temps à n'importe Ouais, qui, c'est machin. pas possible. Ouais. Mais c'est un jeu où tu te dis putain, si j'ai les joueurs et l'occasion, on y va 100%. Ouais. Et pourtant, je m'attendais pas à aimer parce que. Oui, je m'attendais Ouais. pas à ce que tu l'aimerais. Mais j'aime bien négocier. Voilà. c'est vrai, c'est ta nature. Hein, quoi. Absolument. Et ça, parce que- Alors, c'est le truand, le bon ou la brute, toi, je sais pas. La brute, évidemment, ça se voit, voyons quelle question. Ouais, donc moi, je suis le bon. Paye ton casting, hein. On fait ce qu'on a. Donc ouais, non, c'est effectivement un 4 ou un 5 selon les... Enfin, 5 avec les bons joueurs, avec le bon groupe, 4 en temps normal sinon. Ouais. Et voilà, donc on est vraiment sur du très costaud par contre. Et donc si vous voulez jouer, vu que c'est effectivement une galère, n'hésitez pas à nous demander. Oui. On organise des est parties. ravis d'organiser des parties. Voilà. et jouer. Mais soyez dans le bon mood par contre, voilà. Ouais. Et ça n'a rien de personnel, c'est strictement ludique. Oui, on vous en veut jamais à vous si on vous trahit. Enfin, je crois. En tout cas, pas avant le 5e tour. Et je propose qu'on finisse maintenant la vidéo avec Beyond the Sun. Beyond the Sun, qu'est-ce que c'est? C'est le Diamant d'Or 2021 2020, par là. Ouais.
Par là, je crois. Ark Nova, c'est quel 21. C'est avant Ark Nova. Ouais, c'est ça, c'est évidemment Ark Nova. Beyond the Sun, c'est un jeu mochissime. C'est un proto. En fait, je considère qu'ils ont oublié d'envoyer le fichier à l'illustrateur au print. Et du coup, les mecs se sont dit genre, tant pis, on imprime quand même. Tu vois, parce qu'en fait, ça peut même pas être moche vu qu'il n'y a rien. Ça peut pas être moche. Qu'est-ce que c'est Beyond the Sun? C'est un jeu d'arbre technologique et de développement en pose d'ouvrier. Mécaniquement, c'est assez basique sur ce que tu vas faire. Par contre, effectivement, tu vas gérer un arbre de techno qui est complètement dingo, qui va changer à chaque partie, qui va se renouveler, qui se joue de 2 à 4, même si pour moi le vrai sweet spot de ce jeu est 3 de manière Alors, oui. incontestée, table. Alors, ouais. Tu contestes? En fait, je trouve que ça joue bien à 2 et 3. Oui, ça 2, c'est très bien. Et j'ai des copains qui me disent qu'ils étaient comme toi, et en fait, à force d'y avoir joué, ils ont fait énormément de parties. Ils se sont dit, en fait, ça s'équilibre mieux à 4. Ouais, mais il faut que tout le monde connaisse bien le jeu, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, Oui, du coup, mais t'as enfin, pas toujours. C'est le principe. Ouais. Donc voilà, Beyond the Sun, moi je l'ai découvert à l'époque, donc avec Dimitri, avant le Diamant d'Or, où vraiment il te sort sur la table et tu fais genre, qu'est-ce que c'est que ce... de quoi tu me parles? C'est vraiment, c'est moche à crever. Et vraiment, pendant la partie, de toute façon, tu penses pas. Il faut que ce soit moche. Oui. Et le jeu est tellement riche que tu fais, où je vais? Où je vais? Comment je me démerde? Tous tes choix sont impactants. Alors que mécaniquement, c'est extrêmement simple Ouais, comme jeu. t'as une mécanisme de ressources qui est au rasoir. Oui, parce que effectivement, t'as tes dés ouvriers qui vont changer machin et tout. Non, puis t'as les ressources qui sont le minerai. Oui, qui est ultra rare et à fait chaque tour, tu vas faire une prod. Voilà. Et c'est pas rare pendant le jeu d'être vraiment. Oui. Il te manque un minerai pour faire l'action qui fait Voilà. que Et ce minerai, il te le manque, il va te le manquer un petit moment, tu vois. Ouais. Genre, donc voilà, donc ça c'est assez particulier. Notez d'ailleurs que le jeu est dispo sur BGA si vous voulez essayer, si jamais. Moi j'ai bien aimé les parties que j'ai faites, mais je sais que je suis jamais parti le chercher au final, tu vois, le jeu. D'accord. Genre, c'est cool. Si on me le propose, j'y joue avec plaisir, mais c'est vraiment un jeu qui est hors de mon radar. D'accord. Et je sais pas pourquoi. Ah, moi, c'est un peu pareil. Moi, j'en ai fait qu'une personnellement de Beyond the Sun. Ouais, c'est pas Call of Duty, du coup, ça t'a pas intéressé. Même en fait, vraiment, genre jouer un tableur Excel, personnellement, Ouais, je comprends. ça m'attirait moyen. La Aura, c'est un tableur Excel. Hein. Ah, il est beaucoup plus joli quand même. C'est un Oui, mais enfin, mécaniquement. Oui, non, mais enfin, moi je parle déjà visuellement. Tu juges Ah qu'au oui. physique, c'était Visuellement, le jeu m'attirait pas plus que ça. La partie que j'ai faite, j'ai apprécié. Après, comme je connaissais pas les technologies, comme je connaissais pas les cartes, en fait, j'avais l'impression d'y aller un petit peu sans trop savoir ce que je faisais. Bon, c'était pas qu'une impression, je pense. Hein. Sur la première, Oui. t'étais à l'aveugle. Hein. Et du coup, j'ai pas eu cette envie d'y revenir spécialement. Après, si on me le proposait, pourquoi pas, j'en ferais une partie avec Bah, tu plaisir. vas en faire une après, moi je fais tout de suite, tu vois. On va jouer autre chose. mais oui, c'est bien. Après, j'irai pas l'acheter et j'irai pas inventer les louanges, quoi. Alors, il y a un positionnement prix qui est un peu cher par rapport au matériel. Oui, il y a ça aussi. Il est souvent en solde pendant les périodes de solde. Alors, à noter, pour le coup, je pense que c'est Rio Grande. Leurs jeux sont chers en général, tu vois. Ouais. Moi, je me souviens de Roll for the Voilà, Galaxy à tu prends 60 du roll, tu prends du race. Même race, c'est cher actuellement, tu vois. Donc, je pense que pour le coup, Matago, il est pour rien. Hop. Je leur mets trop de balles perdues pour pas le faire quand c'est pas le cas. Et que c'est Rio Grande qui met des traits, parce que je sais qu'à l'époque, c'était 80 balles même en VO. Donc, c'est le prix du jeu. Ce qui a l'air, effectivement, quand tu vois les standards actuels, disproportionné au vu du matos. Ouais, mais à chaque fois, c'est les dés. Ouais, mais en fait, voilà. Les dés coûtent très cher. Et donc, tu es sur un jeu où, je sais que Ben notamment l'adore, je crois que c'est son top 1 ever de la vie entière. Moi, c'est pour moi un des 5 meilleurs jeux, un des meilleurs jeux des 5 dernières années. Ah, et pourtant, Je suis sur un 5, j'ai fait une vingtaine de parties, ce qui est pas beaucoup. tu vois, mais tu me finalement. proposes pas souvent pourtant. Ouais, mais Pourquoi parce que il me semblait que tu m'avais dit que tu Bah, trouvais c'est ça ça. ok sans plus. Moi, j'aime bien, mais j'y pense pas, tu vois. Donc, Non, mais moi je trouve que ce jeu est une merveille. T'as joué avec l'extension ou pas? Alors j'ai l'extension, j'ai pas encore joué. extension qui vaut aussi 40 balles pour. Oui, qui est pour assez pas- cher. ouais. Oui. C'est la même thématique du jeu à chaque fois. Est-ce que toi tu veux y rejouer si on te le propose là tout de suite, genre maintenant là? Là maintenant, là. Là, sur la table. Donc la réponse est non. C'est un 3, quoi. Bah, c'est vraiment un 2 là, j'ai l'impression par contre. Hein. Oui. C'est un train, on va dire 2,5. J'ai pas spécialement envie d'y rejouer. Après, c'est pas un mauvais jeu. Ouais, c'est vraiment un 2 quand même. Bah, c'est un 2 alors. Ouais, moi je pense que je suis sur un 3 parce que j'y pense pas. Et j'y pense pas, il est vraiment hors de mon champ. Et pourtant, je pense que Séverine l'aimerait bien, parce que thématique espace elle aime bien, même si thématiquement. Par le coup, je trouve que même s'il est moche à souhait, thématiquement ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ce que tu fais a vachement de cohérence et je sais pas si c'est sourcé ou pas pour de vrai, mais je trouve ça plutôt clean. Et à noter qu'ils ont annoncé un jeu suivant du même auteur qui Ok. allait être Beyond the Horizon, où globalement vous avez le même arbre technologique qui fonctionne très bien. Hein. Les arbres Ouais. technologiques, Même illustrateur, tout pareil. voilà. Et sauf que au lieu d'avoir un plateau de planètes à côté de colonies, ça va se passer sur Terre, un truc peut-être à la Terraforming Mars. Ok.
Comme ça. Bah, curieux, à 290 balles chez Rio Grande, normal. Voilà. Est-ce que je vais y rejouer? La réponse est ouais. Pour moi, on est vraiment sur le 3 de bon cœur, tu sais. Et, donc voilà. Moi, je suis sur le bon gros 4, c'est-à-dire que effectivement, je suis pas là à me dire ah putain, il faut que j'y joue maintenant. Parce qu'en ce moment, c'est plutôt 5 euros. Voilà. Mais on peut pas tout faire. Justement, en fait, une des raisons pour lesquelles je t'ai pas proposé, c'est qu'on est aspiré par les nouveautés. Ouais, on a trop de choses à jouer. Mais il se trouve que des derniers jeux, enfin des jeux des 5 dernières années, c'est un des jeux avec Dune, avec Ark Nova, etc., auxquels j'ai le plus joué. Ouais, qui t'ont marqué un peu et qui restent là. Ah oui. Surtout. Oui, moi ça reste. C'est clair, ça reste. Donc voilà. On arrive gentiment au bout de cette vidéo qui doit pas être. On parle pas de flèche maintenant? Non, ça suffit. C'est l'autre chaîne, ça. Laisse-moi tranquille, toi. La vidéo va faire déjà 2h30, ça va être très long. Je vous fais à tous de gros bisous. On vous fait à tous de gros bisous d'ailleurs. Fais des bisous. Il reste des Chouka, tu voulais venir. Parce qu'en vrai, bouffer pendant le petit déjeuner, c'est quand même très très long pendant qu'on parle. Vous vous rendez pas compte. Gros bisous, portez-vous bien. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne sur Ko-fi. N'hésitez pas à aller voir le J'aime ou j'y rejoue. C'est ça votre truc, vous? Ouais, j'aime j'y rejoue. Ouais, ça. Bah, tu nous as un peu piqué Absolument, le concept. je vous ai honteusement piqué l'idée de parler de jeux différents. Il y a le John Company, et puis on a l'épisode 87 sur Beyond the Sun aussi. Voilà. Donc là, N'hésitez pas à ne pas aller voir ma chaîne YouTube parce que j'en ai pas. Voilà, c'est ça. Déjà, on essaie de le faire parler des fois en ce moment, on sort de son lit, c'est compliqué. On lui a dit, ouais, viens à 8h30 pour filmer, mais il m'a dit genre, mini AVC, il a fait. Hop, on a perdu Tom. Terrible. Donc voilà, portez-vous bien, et puis très bonne semaine. Allez, ciao. Salut! Au revoir Jean-Charles.